Mes frères bien-aimés, tandis que le jour se retire et que les dernières lueurs du crépuscule s'effacent derrière l'horizon, nos cœurs s'élèvent vers celui qui demeure éternellement vigilant. Lorsque les activités s'apaisent et que la fatigue alourdit nos membres, nous nous approchons du mystère du repos, ce don sacré par lequel le Seigneur restaure notre corps et fortifie notre âme. Mais si nos yeux se ferment pour goûter au sommeil, le monde invisible, lui, ne s'endort jamais. Les Écritures nous rappellent avec force « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Dans cette vigilance nocturne, nous comprenons que la nuit peut être à la fois un voile de paix et un champ de bataille spirituelle. Car les saintes lettres parlent de la terreur de la nuit, des flèches qui volent de jour et des pestes qui cheminent dans les ténèbres. Psaume K91. Nos maisons, nos chambres, nos pensées mêmes deviennent alors des sanctuaires où se joue une liturgie silencieuse, celle de la protection divine et du choix de la confiance. Comme le gardien prudent verrouille ses portes avant de se reposer, nous sommes appelés à fermer avec autorité les passages spirituels de nos vies, non pas dans la peur, mais dans l'assurance de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Ce lieu où nous reposons n'est pas un espace ordinaire, c'est un autel invisible, un havre où l'Esprit de Dieu désire demeurer. Ainsi, dans une attitude de foi et de recueillement, nous élevons nos voix vers le Père éternel, créateur des astres et gardien d'Israël, lui qui ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, 4. Ô Dieu très haut, nous reconnaissons ton autorité souveraine sur tout l'univers. Toi qui dresses les cieux comme une tente et qui comptes le nombre des étoiles, tu es notre rempart et notre tour inébranlable. Nous venons devant toi non comme des étrangers, mais comme des enfants rachetés rendus dignes par le sang précieux de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as proclamé « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Matthieu 28, 18, nous confessons ton nom comme étendard et bouclier. Par ta croix glorieuse, tu as triomphé des principautés des ténèbres. Par ta résurrection, tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Nul ne peut résister à ton autorité. Nous nous prosternons dans l'adoration et nous confessons que tu es notre unique refuge, notre paix et notre sécurité. Père de miséricorde, nous reconnaissons humblement que trop souvent nous avons manqué de vigilance. Nous avons laissé les pensées inquiètes empoisonner nos nuits, la colère ou l'amertume ouvrir des brèches dans nos murailles intérieures. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos distractions, pour avoir donné accès à ce qui ne t'honore pas. Pardonne-nous pour chaque moment où nous avons négligé la prière, où nous avons omis de revêtir l'armure spirituelle que tu nous proposes, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Éphésiens 6. Par ta grâce, ferme toute ouverture que nos fautes ont laissé, purifie nos cœurs par le sang de ton Fils bien-aimé et restaure notre vigilance spirituelle. Seigneur très aimant, rends-nous attentifs à la voix discrète de ton Esprit Saint. Apprends-nous à discerner et à rejeter toute influence qui chercherait à s'infiltrer dans notre vie. Fais de nous des gardiens fidèles responsables de nos maisons et de nos familles. Et nous te remercions, ô Père, pour ta protection constante pour les dangers visibles et invisibles dont tu nous as délivrés. Tu as été pour nous une muraille de feu, Zacharie 2, 9, une ombre au milieu du désert, un rocher au cœur de l'orage. Merci pour le sang de l'agneau qui nous marque comme au temps de la Pâque. Merci pour ton esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes tes enfants, Romains 8, 16. Dans la force de ton nom, nous nous levons ce soir comme prêtres et rois devant toi, Apocalypse 1, 6. Nous déclarons que chaque seuil de notre existence était sanctifié. Sur les portes de notre esprit, sur les fenêtres de nos émotions, sur les murailles de notre maison, nous plaçons l'autorité du Christ.
Car il est écrit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, s'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. » Isaïe 22, 22. Seigneur Jésus, toi qui tiens cette clé, nous agissons en ton nom pour proclamer la fermeture des accès par lesquels l'ennemi chercherait à pénétrer. Au nom de Jésus, nous scellons la porte de la peur et de l'angoisse. Que tout esprit de frayeur, de panique ou de trouble soit chassé. Nous invoquons la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence, Philippiens 4, 7, pour garder nos pensées et nos cœurs. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de l'oppression et du désespoir. Toute lourdeur, toute tristesse, toute voix de découragement est réduite au silence. Que la joie du Seigneur devienne notre force. Néhémie 8:10. Au nom de Jésus, nous scellons la porte de nos songes contre les cauchemars et les illusions de l'ennemi. Nous refusons que nos nuits soient polluées par des visions mensongères. Que nos rêves deviennent des lieux de révélation céleste, de conseils divins, de lumière, de l'Esprit Saint. Nous demandons au Seigneur d'éclairer nos nuits de songes saints, comme il a parlé à Joseph par des songes, Matthieu 1. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de la maladie et des infirmités. Nos corps sont temples de l'Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Que les meurtrissures du Christ deviennent notre guérison, Isaïe 53, 5. Nous refusons toute flèche de douleur envoyée dans l'obscurité. Au nom de Jésus, nous fermons la porte aux malédictions héréditaires et aux chaînes ancestrales. Nous proclamons que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut. 1 Pierre 1, 19. Que toute revendication illégitime sur nos vies soit réduite à néant par la nouvelle alliance. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de nos demeures physiques à toute présence impure. Nous marquons spirituellement nos seuils du sang de l'agneau et nous demandons aux anges du Très-Haut de se tenir à chaque entrée pour que ce lieu devienne une citadelle de paix. Et nous proclamons avec assurance, ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Matthieu 18, 18. Nos décrets de ce soir sont ratifiés dans les lieux célestes car le Saint-Esprit en nous atteste et scelle ses paroles. Nous affirmons avec foi que nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant, protégés par les promesses du psaume 91. 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite. Mais nous ne serons pas atteints. Nous sommes cachés sous ses ailes, à l'abri de son amour. Nous déclarons que nos maisons sont des sanctuaires de shalom, paix, intégrité, santé, prospérité spirituelle. Nous demandons que l'atmosphère de nos foyers soit remplie de la douce présence de Dieu, rendant toute intrusion maléfique impossible. Nos nuits seront douces, profondes, fécondes, en repos. Nous nous confions au sein de notre Père, certains que son bras ne se lasse jamais. Nous croyons qu'au réveil, nous serons renouvelés, fortifiés, prêts à servir avec ardeur. Bien-aimés, ne craignons plus les ténèbres. Nous avons remis les clés de nos vies au gardien suprême Jésus-Christ. Ses mains puissantes verrouillent les portes et son esprit veille comme un feu éternel. Que tout souci se taise, que toute angoisse s'évanouisse. La paix de Dieu garde nos cœurs. Endormons-nous dans cette assurance, nous sommes aimés, protégés, entourés de la tendresse du Père. Que le silence de la nuit devienne une berceuse céleste, un chant de confiance et d'abandon. Reposez-vous dans la certitude de son amour et que le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ sanctifie vos songes. Amen. Mes frères bien-aimés, tandis que le jour se retire et que les dernières lueurs du crépuscule s'effacent derrière l'horizon, nos cœurs s'élèvent vers celui qui demeure éternellement vigilant. Lorsque les activités s'apaisent et que la fatigue alourdit nos membres, nous nous approchons du mystère du repos, ce don sacré par lequel le Seigneur restaure notre corps et fortifie notre âme. Mais si nos yeux se ferment pour goûter au sommeil, le monde invisible, lui, ne s'endort jamais. Les Écritures nous rappellent avec force « Soyez sobres, veillez ».
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Dans cette vigilance nocturne, nous comprenons que la nuit peut être à la fois un voile de paix et un champ de bataille spirituelle. Car les saintes lettres parlent de la terreur de la nuit, des flèches qui volent de jour et des pestes qui cheminent dans les ténèbres. Psaume K91. Nos maisons, nos chambres, nos pensées mêmes deviennent alors des sanctuaires où se joue une liturgie silencieuse, celle de la protection divine et du choix de la confiance. Comme le gardien prudent verrouille ses portes avant de se reposer, nous sommes appelés à fermer avec autorité les passages spirituels de nos vies, non pas dans la peur, mais dans l'assurance de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Ce lieu où nous reposons n'est pas un espace ordinaire, c'est un autel invisible, un havre où l'Esprit de Dieu désire demeurer. Ainsi, dans une attitude de foi et de recueillement, nous élevons nos voix vers le Père éternel, créateur des astres et gardien d'Israël, lui qui ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, 4. Ô Dieu très haut, nous reconnaissons ton autorité souveraine sur tout l'univers. Toi qui dresses les cieux comme une tente et qui comptes le nombre des étoiles, tu es notre rempart et notre tour inébranlable. Nous venons devant toi non comme des étrangers, mais comme des enfants rachetés rendus dignes par le sang précieux de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as proclamé « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Matthieu 28, 18, nous confessons ton nom comme étendard et bouclier. Par ta croix glorieuse, tu as triomphé des principautés des ténèbres. Par ta résurrection, tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Nul ne peut résister à ton autorité. Nous nous prosternons dans l'adoration et nous confessons que tu es notre unique refuge, notre paix et notre sécurité. Père de miséricorde, nous reconnaissons humblement que trop souvent nous avons manqué de vigilance. Nous avons laissé les pensées inquiètes empoisonner nos nuits, la colère ou l'amertume ouvrir des brèches dans nos murailles intérieures. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos distractions, pour avoir donné accès à ce qui ne t'honore pas. Pardonne-nous pour chaque moment où nous avons négligé la prière, où nous avons omis de revêtir l'armure spirituelle que tu nous proposes, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Éphésiens 6. Par ta grâce, ferme toute ouverture que nos fautes ont laissée, purifie nos cœurs par le sang de ton Fils bien-aimé et restaure notre vigilance spirituelle. Seigneur très aimant, rends-nous attentifs à la voix discrète de ton Esprit Saint. Apprends-nous à discerner et à rejeter toute influence qui chercherait à s'infiltrer dans notre vie. Fais de nous des gardiens fidèles responsables de nos maisons et de nos familles. Et nous te remercions, ô Père, pour ta protection constante pour les dangers visibles et invisibles dont tu nous as délivrés. Tu as été pour nous une muraille de feu, Zacharie 2, 9, une ombre au milieu du désert, un rocher au cœur de l'orage. Merci pour le sang de l'agneau qui nous marque comme au temps de la Pâque. Merci pour ton esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes tes enfants, Romains 8, 16. Dans la force de ton nom, nous nous levons ce soir comme prêtres et rois devant toi, Apocalypse 1, 6. Nous déclarons que chaque seuil de notre existence était sanctifié. Sur les portes de notre esprit, sur les fenêtres de nos émotions, sur les murailles de notre maison, nous plaçons l'autorité du Christ. Car il est écrit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, s'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. » Isaïe 22, 22. Seigneur Jésus, toi qui tiens cette clé, nous agissons en ton nom pour proclamer la fermeture des accès par lesquels l'ennemi chercherait à pénétrer. Au nom de Jésus, nous scellons la porte de la peur et de l'angoisse. Que tout esprit de frayeur, de panique ou de trouble soit chassé. Nous invoquons la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence, Philippiens 4, 7, pour garder nos pensées et nos cœurs.
Au nom de Jésus, nous fermons la porte de l'oppression et du désespoir. Toute lourdeur, toute tristesse, toute voix de découragement est réduite au silence. Que la joie du Seigneur devienne notre force. Néhémie 8:10. Au nom de Jésus, nous scellons la porte de nos songes contre les cauchemars et les illusions de l'ennemi. Nous refusons que nos nuits soient polluées par des visions mensongères. Que nos rêves deviennent des lieux de révélation céleste, de conseils divins, de lumière, de l'Esprit Saint. Nous demandons au Seigneur d'éclairer nos nuits de songes saints, comme il a parlé à Joseph par des songes, Matthieu 1. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de la maladie et des infirmités. Nos corps sont temples de l'Esprit, 1 Corinthiens 6:19. Que les meurtrissures du Christ deviennent notre guérison, Isaïe 53:5. Nous refusons toute flèche de douleur envoyée dans l'obscurité. Au nom de Jésus, nous fermons la porte aux malédictions héréditaires et aux chaînes ancestrales. Nous proclamons que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut. 1 Pierre 1:19. Que toute revendication illégitime sur nos vies soit réduite à néant par la nouvelle alliance. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de nos demeures physiques à toute présence impure. Nous marquons spirituellement nos seuils du sang de l'agneau et nous demandons aux anges du Très-Haut de se tenir à chaque entrée pour que ce lieu devienne une citadelle de paix. Et nous proclamons avec assurance, ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Matthieu 18:18. Nos décrets de ce soir sont ratifiés dans les lieux célestes car le Saint-Esprit en nous atteste et scelle ses paroles. Nous affirmons avec foi que nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant, protégés par les promesses du psaume 91. 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite. Mais nous ne serons pas atteints. Nous sommes cachés sous ses ailes, à l'abri de son amour. Nous déclarons que nos maisons sont des sanctuaires de shalom, paix, intégrité, santé, prospérité spirituelle. Nous demandons que l'atmosphère de nos foyers soit remplie de la douce présence de Dieu, rendant toute intrusion maléfique impossible. Nos nuits seront douces, profondes, fécondes, en repos. Nous nous confions au sein de notre Père, certains que son bras ne se lasse jamais. Nous croyons qu'au réveil, nous serons renouvelés, fortifiés, prêts à servir avec ardeur. Bien-aimés, ne craignons plus les ténèbres. Nous avons remis les clés de nos vies au gardien suprême Jésus-Christ. Ses mains puissantes verrouillent les portes et son esprit veille comme un feu éternel. Que tout souci se taise, que toute angoisse s'évanouisse. La paix de Dieu garde nos cœurs. Endormons-nous dans cette assurance, nous sommes aimés, protégés, entourés de la tendresse du Père. Que le silence de la nuit devienne une berceuse céleste, un chant de confiance et d'abandon. Reposez-vous dans la certitude de son amour et que le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ sanctifie vos songes. Amen. Mes frères bien-aimés, tandis que le jour se retire et que les dernières lueurs du crépuscule s'effacent derrière l'horizon, nos cœurs s'élèvent vers celui qui demeure éternellement vigilant. Lorsque les activités s'apaisent et que la fatigue alourdit nos membres, nous nous approchons du mystère du repos, ce don sacré par lequel le Seigneur restaure notre corps et fortifie notre âme. Mais si nos yeux se ferment pour goûter au sommeil, le monde invisible, lui, ne s'endort jamais. Les Écritures nous rappellent avec force « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. Dans cette vigilance nocturne, nous comprenons que la nuit peut être à la fois un voile de paix et un champ de bataille spirituelle. Car les saintes lettres parlent de la terreur de la nuit, des flèches qui volent de jour et des pestes qui cheminent dans les ténèbres. Psaume 91. Nos maisons, nos chambres, nos pensées mêmes deviennent alors des sanctuaires où se joue une liturgie silencieuse, celle de la protection divine et du choix de la confiance.
Comme le gardien prudent verrouille ses portes avant de se reposer, nous sommes appelés à fermer avec autorité les passages spirituels de nos vies, non pas dans la peur, mais dans l'assurance de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Ce lieu où nous reposons n'est pas un espace ordinaire, c'est un autel invisible, un havre où l'Esprit de Dieu désire demeurer. Ainsi, dans une attitude de foi et de recueillement, nous élevons nos voix vers le Père éternel, créateur des astres et gardien d'Israël, lui qui ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, 4. Ô Dieu très haut, nous reconnaissons ton autorité souveraine sur tout l'univers. Toi qui dresses les cieux comme une tente et qui comptes le nombre des étoiles, tu es notre rempart et notre tour inébranlable. Nous venons devant toi non comme des étrangers, mais comme des enfants rachetés rendus dignes par le sang précieux de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as proclamé « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Matthieu 28, 18, nous confessons ton nom comme étendard et bouclier. Par ta croix glorieuse, tu as triomphé des principautés des ténèbres. Par ta résurrection, tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Nul ne peut résister à ton autorité. Nous nous prosternons dans l'adoration et nous confessons que tu es notre unique refuge, notre paix et notre sécurité. Père de miséricorde, nous reconnaissons humblement que trop souvent nous avons manqué de vigilance. Nous avons laissé les pensées inquiètes empoisonner nos nuits, la colère ou l'amertume ouvrir des brèches dans nos murailles intérieures. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos distractions, pour avoir donné accès à ce qui ne t'honore pas. Pardonne-nous pour chaque moment où nous avons négligé la prière, où nous avons omis de revêtir l'armure spirituelle que tu nous proposes, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Éphésiens 6. Par ta grâce, ferme toute ouverture que nos fautes ont laissé purifier nos cœurs par le sang de ton Fils bien-aimé et restaure notre vigilance spirituelle. Seigneur très aimant, rends-nous attentifs à la voix discrète de ton Esprit Saint. Apprends-nous à discerner et à rejeter toute influence qui chercherait à s'infiltrer dans notre vie. Fais de nous des gardiens fidèles responsables de nos maisons et de nos familles. Et nous te remercions, ô Père, pour ta protection constante pour les dangers visibles et invisibles dont tu nous as délivrés. Tu as été pour nous une muraille de feu, Zacharie 2, 9, une ombre au milieu du désert, un rocher au cœur de l'orage. Merci pour le sang de l'agneau qui nous marque comme au temps de la Pâque. Merci pour ton esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes tes enfants, Romains 8, 16. Dans la force de ton nom, nous nous levons ce soir comme prêtres et rois devant toi, Apocalypse 1, 6. Nous déclarons que chaque seuil de notre existence était sanctifié. Sur les portes de notre esprit, sur les fenêtres de nos émotions, sur les murailles de notre maison, nous plaçons l'autorité du Christ. Car il est écrit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, s'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. » Isaïe 22, 22. Seigneur Jésus, toi qui tiens cette clé, nous agissons en ton nom pour proclamer la fermeture des accès par lesquels l'ennemi chercherait à pénétrer. Au nom de Jésus, nous scellons la porte de la peur et de l'angoisse. Que tout esprit de frayeur, de panique ou de trouble soit chassé. Nous invoquons la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence, Philippiens 4, 7, pour garder nos pensées et nos cœurs. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de l'oppression et du désespoir. Toute lourdeur, toute tristesse, toute voix de découragement est réduite au silence. Que la joie du Seigneur devienne notre force. Néhémie 8:10. Au nom de Jésus, nous scellons la porte de nos songes contre les cauchemars et les illusions de l'ennemi. Nous refusons que nos nuits soient polluées par des visions mensongères. Que nos rêves deviennent des lieux de révélation céleste, de conseils divins, de lumière, de l'Esprit Saint.
Nous demandons au Seigneur d'éclairer nos nuits de songes saints, comme il a parlé à Joseph par des songes, Matthieu 1. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de la maladie et des infirmités. Nos corps sont temples de l'Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Que les meurtrissures du Christ deviennent notre guérison, Isaïe 53, 5. Nous refusons toute flèche de douleur envoyée dans l'obscurité. Au nom de Jésus, nous fermons la porte aux malédictions héréditaires et aux chaînes ancestrales. Nous proclamons que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut. 1 Pierre 1, 19. Que toute revendication illégitime sur nos vies soit réduite à néant par la nouvelle alliance. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de nos demeures physiques à toute présence impure. Nous marquons spirituellement nos seuils du sang de l'agneau et nous demandons aux anges du Très-Haut de se tenir à chaque entrée pour que ce lieu devienne une citadelle de paix. Et nous proclamons avec assurance, ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Matthieu 18, 18. Nos décrets de ce soir sont ratifiés dans les lieux célestes car le Saint-Esprit en nous atteste et scelle ses paroles. Nous affirmons avec foi que nous demeurons à l'ombre du Tout-Puissant, protégés par les promesses du psaume 91. 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite. Mais nous ne serons pas atteints. Nous sommes cachés sous ses ailes, à l'abri de son amour. Nous déclarons que nos maisons sont des sanctuaires de shalom, paix, intégrité, santé, prospérité spirituelle. Nous demandons que l'atmosphère de nos foyers soit remplie de la douce présence de Dieu, rendant toute intrusion maléfique impossible. Nos nuits seront douces, profondes, fécondes, en repos. Nous nous confions au sein de notre Père, certains que son bras ne se lasse jamais. Nous croyons qu'au réveil, nous serons renouvelés, fortifiés, prêts à servir avec ardeur. Bien-aimés, ne craignons plus les ténèbres. Nous avons remis les clés de nos vies au gardien suprême Jésus-Christ. Ses mains puissantes verrouillent les portes et son esprit veille comme un feu éternel. Que tout souci se taise, que toute angoisse s'évanouisse. La paix de Dieu garde nos cœurs. Endormons-nous dans cette assurance, nous sommes aimés, protégés, entourés de la tendresse du Père. Que le silence de la nuit devienne une berceuse céleste, un chant de confiance et d'abandon. Reposez-vous dans la certitude de son amour et que le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ sanctifie vos songes. Amen.